Bonjour à vous ou que vous suivez ce message, je vous espère bien portant. Je viens dans la capsule d'aujourd'hui adresser une exhortation un peu particulière à la personne de Corneille Nangaa, ce Congolais que vous connaissez, coordinateur du mouvement AFC M23. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il aura ce message, mais je vous prie de lui partager, de nous aider à lui faire parvenir ce message parce que c'est un message que nous sentons adressé à cette personne de Corneille Nangaa. Vous êtes en train de prier pour cette nation, c'est une bonne chose. Et je ne viens pas m'adresser à l'homme de Corneille Nangaa en tant qu'homme politique. Non, je ne suis pas politicien, mais je suis enfant de Dieu. Je suis l'un des plus petits serviteurs de Dieu. Bien plus, je suis natif. Je suis originaire du Nord Kivu. Je suis né au Kivu. Je suis né au Nord Kivu, précisément dans la ville de Butembo. J'ai passé presque la moitié de ma nuit à prier pour ma nation, mon pays, la République démocratique du Congo. Et même quand j'ai essayé de me reposer, ça n'a pas été facile. Je me suis retrouvé toujours en train de penser à l'homme à qui j'adresse ce message aujourd'hui. C'est pourquoi je vous prie de lui faire parvenir ce message. Je vais y aller lentement et doucement parce que c'est son message. À lui de suivre ce message et qu'il prenne vraiment du temps de m'écouter. Je ne saurais pas tout déballer aujourd'hui, mais avec le temps, je vais y aller petit à petit pour essayer de questionner et d'exhorter notre frère et à la personne de M. Corneille Nangaa. Espérant que ce message va vous parvenir, j'aimerais tout d'abord vous adresser mes salutations. J'ai 3 petits messages que je vais vous adresser. Le premier, c'est la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui élève et c'est ce même Dieu-là qui rabaisse. S'il a décidé à un moment donné d'élever Tshisekedi à la tête de la RDC, c'est lui qui a décidé d'enlever Joseph Kabila du pouvoir. C'est lui qui a décidé ça. Même si vous avez posé des actes pensant que vous aviez le contrôle de toutes les cartes, la plupart des fois, des cartes que vous pensez maîtriser sont celles que vous ne maîtrisez pas. Dieu est bien plus intelligent que personne sur cette terre. Vous ne pouvez pas décider à la place de Dieu. Non. Alors, c'est lui qui nous dit que il fait grâce à qui il fait grâce. Peut-être l'homme là que vous avez placé au pouvoir ne mérite pas, à la personne de Félix Tshisekedi, il ne mérite pas d'être président au premier mandat comme vous dites. Souvenez-vous que son prédécesseur n'avait pas aussi mérité à la mort de Mzee Kabila. Joseph Kabila ne méritait pas d'être président de ce pays, non. Analysez les deux contextes, analysez les deux accessions au pouvoir, vous allez comprendre que, et même Joseph Kabila ne méritait pas d'être président de la République. Il y avait des personnes qualifiées que lui, mais qui ne sont pas devenues président de la République. D'ailleurs, avec son identité douteuse, c'est quelqu'un qui ne ferait même pas 5 ans ou 10 ans au pouvoir, mais il a fait 18 ans au pouvoir. Voyez-vous,
Dieu est souverain et la destinée des nations est entre ses mains. Personne ne peut se dire avoir le monopole de décider dans une nation, dans une famille, je ne sais pas dans quelle organisation, puisque simplement il a déjà eu l'occasion d'occuper une parcelle d'autorité dans cette structure-là. Non. Dans Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 4, il nous est dit, une génération vient, une génération passe et une autre vient. Donc, si le temps que Dieu vous avait donné est déjà passé, il est déjà passé. Confiez-vous à Dieu, demandez-lui ce qu'il a encore en réserve pour vous, puisqu'il a des plans merveilleux pour vous. Mais ce n'est pas un plan qui, pour son accomplissement, vous devez nuire aux autres. Non. Sinon, ce n'est plus de Dieu. Puisque la bénédiction de l'Éternel ne s'est fait accompagner d'aucun chagrin. Le deuxième élément que j'ai à vous partager, chers Congolais, Nanga et votre mouvement d'AFC M23, c'est que il ne faut pas courir le risque de combattre ceux qui sont en alliance avec Dieu. Ne courez pas ces risques-là. Non. Ce n'est pas par naïveté que je le dis. Je vous rappelle que j'ai passé toute ma nuit, ou dirais-je, comme je vous l'ai dit, presque la moitié de ma nuit à présenter mon pays entre les mains de Dieu. Et je ne suis pas le seul Congolais à le faire. Beaucoup de Congolais font ça, afin que ce pays puisse retrouver la paix, que ce pays puisse retrouver le calme. Alors, vous avez été pasteur, Nanga. C'est lorsque j'ai appris. Avant d'arrêter avec votre carrière de pasteur, n'aviez-vous jamais lu que ils combattront les affaires de Dieu, mais ils ne les vaincront jamais? C'est la promesse de Dieu avec ses enfants, que ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que je serai avec toi pour te protéger et pour te guider. Ça, c'est la promesse de Dieu. Dieu veille sur ses enfants. Peu importe la force de l'ennemi, peu importe le nombre des alliés que vous pouvez avoir, si vous n'avez pas la bénédiction de Dieu, arrêtez avec votre histoire, chers Congolais Nanga. Arrêtez avec ça. Ne continuez pas si vous n'avez pas la bénédiction de Dieu. Arrêtez. Ah oui, je vous en supplie. Arrêtez si vous n'avez pas le soutien de Dieu. Saül était roi en Israël. Mais il s'est mis à pourchasser un petit homme qui s'appelait David, qui n'avait même pas les 1/10 de sa puissance. Mais simplement parce que le petit David avait l'onction de l'Éternel sur lui, Saül ne l'avait pas atteint. Il y a eu même des moments où David a sauvé la vie de Saül. Vous connaissez ça? Je ne connais pas exactement ce qui se passe entre vous et le président Tshisekedi. Mais sans doute, je l'ai dit, avec la bonne imagination que je peux avoir, je pense que si vous restez vivant, c'est parce que Tshisekedi ne veut pas mettre fin à votre vie. Il a tout le moyen pour vous éliminer. Il a tout le moyen pour vous raser, où que vous puissiez être. Mais c'est par pitié qu'il vous laisse la vie. Mais vous continuez quand même à le poursuivre. Peu importe le nombre des alliés que vous avez. Si vous n'avez pas Dieu dans votre camp, je vous signale que vous êtes perdant. Vous pouvez avoir le soutien, je ne sais pas de quel pays, de quel autre, de quel milliardaire, de quel autre milliardaire. Si Dieu n'est pas dans votre cas, vous êtes perdant.
vous n'allez pas réussir. Alors, ne courez pas le risque de combattre quelqu'un qui a Dieu. Il est du devoir de tout enfant de Dieu de prier pour les autorités, selon que Paul l'a recommandé à Timothée. Je ne suis pas le seul à avoir lu ce passage, mais je sais au moins que 30% ou plus de 30% de Congolais prient chaque jour pour leur président, à la personne de Félix Tshisekedi. Et pensez-vous que Dieu est sourd quand tous ces Congolais élèvent leur président dans la prière pour qu'il soit protégé, pour qu'il soit intelligent, pour qu'il soit sage, pour qu'il soit à mesure d'accomplir ses fonctions de président de la République? Vous vous êtes trompé peut-être à penser que Dieu peut renier sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il y a des choses qui se sont passées, dont nous sommes témoins dans ces pays. Quand le président actuel a remis ces pays entre les mains de Dieu, et quand dans presque toutes les provinces, les hommes de Dieu ont soutenu le président de la République, j'aimerais vous rappeler que c'est l'homme qui a reçu la grâce de Dieu. Et donc, si vous courez le risque de combattre la grâce de Dieu, vous ne combattez pas un homme, vous combattez Dieu lui-même. Allez-vous combattre Dieu et le vaincre? Je connais un seul homme qui avait combattu avec Dieu, il s'appelle Jacob. Mais ce n'était pas dans l'objectif de raverser Dieu ou de prendre la place de Dieu. Non. C'était dans l'objectif d'être béni. Vous alors, dans quel objectif êtes-vous en train de faire ce que vous faites? Je vous rappelle et j'insiste, si vous n'avez pas Dieu dans votre cas, vous allez échouer. Vous n'allez pas réussir. Même si vous aviez le monde entier derrière vous et que Fachi soit seul face à vous et le monde entier, il va vous vaincre. Même sans son armée, Dieu a plusieurs méthodes pour protéger et pour délivrer ses enfants, pourvu que la gloire puisse lui revenir. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de combattre quelqu'un qui a des alliances avec Dieu. Et si il a des alliances avec Dieu, vous dites aussi que vous avez des alliances avec Dieu. À moins que ce ne soit le même Dieu. Mais si c'est le même Dieu, il est le Dieu qui sait voir et sonder les cœurs. Il sait voir la justice. C'est un Dieu qui s'appelle le Dieu juste. Il est le Dieu juste. Il connaît la ruse qui est dans vos cœurs tous comme hommes politiques. Ce qui fait plus mal, c'est le nombre de dégâts que vous causez à la recherche de vos intérêts. C'est ce qui fait mal. Je ne vais pas trop prendre cette parenthèse, mais je vous supplie, ne courez pas le risque de combattre ceux qui sont en alliance avec Dieu. Dieu n'a jamais appuyé la rébellion, même au ciel. Quand Lucifer s'est fait rebelle, il a été chassé avec le 1/3 d'anges qui étaient avec lui. Ils ont été précipités sur la terre. Ils ont été chassés de là. Et depuis ces jours-là, on n'a plus entendu parler de la rébellion au ciel. Voyez-vous? Et donc, Nanga, ne vous endettez pas. Non. Revenez à la raison. Le troisième petit message que j'ai à vous adresser aujourd'hui, c'est que il faut que vous pensiez à votre éternité. C'est très important. Pensez à votre éternité.
pensez à votre éternité, cher Nanga. Où passerez-vous votre éternité? Vous serez face à Dieu à la fin des temps, n'oubliez pas. Souvenez-vous de toutes les exhortations que vous avez reçues des hommes de Dieu. Et souvenez-vous aussi de tout ce que le Saint-Esprit vous parlait quand vous étiez encore l'homme de la Bible. En résumé de tout ça, de ce troisième point, j'aimerais vous dire, parce que je sais que l'Éternel vous a parlé, et il m'utilise comme un petit homme, juste pour confirmer ce qu'il vous a dit. Aujourd'hui, si vous attendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas votre cœur. Non. Bien au contraire, il vous appelle. Et il vous dit, même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, lui, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Vous pouvez être comme ce voleur du côté droit de la croix de Jésus, qui, à la fin de sa vie, avait demandé à Jésus de ne pas l'oublier dans son royaume. Moi, je vous appelle à la repentance et à penser à votre éternité. Puisque mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Recherchez et désirez plus votre bonne fin que même le jour de votre naissance, puisque il nous est dit que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Mais comment allez-vous quitter cette terre, cher Nanga? Comment? Comment? Nous ne voyons pas l'état de votre esprit. Non, seul Dieu peut voir ça. Mais personnellement, vous, que dites-vous de vous-même? Êtes-vous en train d'agir comme un vrai enfant de Dieu que vous vous réclamez d'être avec tout le monde qui vous entoure? S'il fallait même mettre la politique de côté et reprendre votre identité à côté de l'identité congolaise, votre identité d'enfant de Dieu, êtes-vous en paix avec vous-même dans ce que vous faites? Revoyez les Écritures et demandez à Dieu la sagesse de vous aider à sortir de cette histoire malhonnête que vous avez commencée. Alors, et si on parlait aussi d'autre chose, puisque c'est important que nous puissions en parler. Dans la première exhortation que je vous avais adressée, je vous avais rappelé le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 12e, qui nous dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. » Car c'est la parole de Dieu, c'est là la loi et les prophètes. Si vous étiez aujourd'hui président de la République et que personne d'autre se lève pour être rebelle dans le pays que vous dirigez, que feriez-vous? Essayez un peu d'inverser le rôle. Aujourd'hui, si Dieu avait permis que vous puissiez être à la tête de ce pays et que vous attendez dire qu'il y a un rebelle, soit est-ce que vous aimeriez attendre qu'il y a des voix qui s'élèvent contre votre gouvernance alors que vous avez accédé au pouvoir démocratiquement? Bien plus, qu'est-ce que vous feriez? Et c'est ce que Tshisekedi est sur le point de faire. Puisqu'il a déjà recherché la paix avec vous, mais vous l'avez tourné à bourrique. Certes, nous ne sommes pas dans la boîte, mais les analyses claires et simples montrent que vous n'avez pas le droit d'être sur le sol congolais, puisque c'est anticonstitutionnellement que vous y êtes. Vous n'avez aucun droit et aucun article à présenter aux Congolais de toutes les actions que vous êtes en train de poser. Non, vous n'en avez pas. S'il faut qu'on se le dise clairement, vous n'avez pas de soubassement, vous n'avez pas de base à présenter au peuple congolais, soutenant ce que vous êtes en train de mener comme lutte aujourd'hui. Disons-nous la vérité, vous n'en avez pas.
mais vous faites tuer les enfants d'autrui. Essayons un peu de revoir cette situation générale. Parlant un peu de ces questions qui vous concernent. Vous rappelez que vous êtes vraiment Congolais. En tant que Congolais, j'ai appris que, apparemment, je n'ai pas de confirmation, je n'ai même pas voulu faire des recherches à ce sujet. J'ai appris que vous étiez ou que vous êtes pasteur ou quelque chose de comme ça. À l'époque, lorsque vous étiez responsable de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, il vous a été donné d'organiser, la charge d'organiser les élections en République démocratique du Congo. Avant vous, il y avait un certain abbé Apollinaire Malou Malou, d'heureuse mémoire. Sans pour autant vous rappeler le principe de cette structure que vous avez dirigée et que vous connaissez très bien, moi je m'attelle sur votre identité de Congolais. Vous êtes vraiment un Congolais du sang. Vous êtes né sur la terre congolaise et vous avez servi le pays. Et aujourd'hui, vous êtes responsable d'un mouvement qualifié de mouvement rebelle. Je ne veux pas revenir aux origines de votre mouvement rebelle, créé en dehors du pays. Un mouvement que vous créez pour le pays, soi-disant pour libérer le pays, mais vous le créez en dehors du pays. Lorsque vous avez commencé vos confrontations avec le gouvernement central de Kinshasa, vous aviez des raisons que vous avez annoncées au grand public. Mais aujourd'hui, on ne vous attend plus parler de ces raisons-là. Mais votre langage commence à évoluer vers autre chose. Je ne veux pas revenir sur le premier réseau puisque vous le connaissez vous-même. Ce qui vous avait poussé à prendre les armes. Commencer un mouvement, soi-disant politico-militaire, pour libérer le pays. Je n'ai pas votre âge et je sais que avec les responsabilités que vous avez occupées dans ces pays, vous avez déjà lu la Constitution congolaise. De la première à la dernière page. Vous avez déjà lu tous les articles de la Constitution. Je ne sais pas, c'est sur base de quel article vous êtes en train d'agir aujourd'hui. Ce qui vous permet de faire ce que vous êtes en train de faire, puisque vous vous dites Congolais. Et il n'y a pas celui qui est au-dessus de la Constitution, ni même le chef de l'État, non. Lui-même, il a des attributions dans cette Constitution. Il a des limites qu'il ne peut pas dépasser dans cette Constitution. Et vous, en tant que Congolais, comment est-ce que vous agissez en dehors de votre Constitution? Êtes-vous les seuls à être vexés par la manière de faire du président actuel? Je vous rappelle que chacun a ses forces, a ses faiblesses aussi. Si vous ne vous sentiez pas bien dans votre peau face à la gouvernance du président actuel, la Constitution vous trace des voies pour faire attendre votre opinion. Mais aller jusqu'à prendre les armes, ça c'est vraiment autre chose. C'est dépasser, je pense, dépasser largement les limites imposées à tout citoyen congolais. Cher Nanga, compatriotes, congolais, comme nous tous, vous n'êtes pas sans ignorer que le mouvement M23 a fait du mal à ces pays. Et il a été combattu par les prédécesseurs du président Félix Tshisekedi, à la personne de Joseph Kabila. Alors,
Quand ce mouvement renaît, et vous aussi vous créez un autre mouvement en parallèle, et vous décidez de marcher ensemble avec ce mouvement, étant conscient de l'histoire de ce nom M23 dans la tête de tous les Congolais, et vous prononcez la phrase « Nous allons partir jusqu'à Kinshasa pour renverser le pouvoir ». Autrement dit, pour que vous puissiez être président de la République. Et vous avez ajouté un autre mot en disant que vous considérez le gouvernement de Kinshasa comme un gouvernement illégitime. Ah oui, vous avez raison de le dire, parce que vous savez ce que vous avez fait. Et vous dites qu'il y a des accords qui ont été signés entre vous et le président Tshisekedi et l'ex-président Joseph Kabila. Si vraiment ces accords existent et qu'aujourd'hui vous décidez de prononcer ça publiquement en disant que les présidents actuels n'avaient pas gagné les élections, eh bien, qui avait proclamé les présidents actuels comme président de la République? N'est-ce pas vous, Corneille Nangaa, qui avez fait ça à la télévision nationale? Vous avez annoncé à tout le monde que les gagnants des élections, eh bien, c'est la personne de Félix Tshisekedi. Au premier mandat, c'est vous qui avez fait ça. Quand tous les Congolais s'attendaient à voir Martin Fayulu comme le futur président de la République démocratique du Congo, vous avez choisi de placer Félix Tshisekedi à la tête du pays. Vous pensiez quoi? Vous pensiez faire de lui votre marionnette. C'est ça. Alors, entre nous soit dit, avant de revenir sur sa mauvaise gouvernance ou sur vos raisons qui vous poussent à combattre le président Tshisekedi, dites-nous, est-ce une bonne nouvelle quand vous dites que le président n'était pas le gagnant alors que vous aviez la vérité? Ça ferait honte que nous puissions attendre ça de vous. Puisque vous qui cherchez à diriger la RDC, vous montrez déjà dans votre langage que dans le passé, vous aviez trahi la nation. Et vous savez ce que méritent les traîtres. Si vous avez pu trahir la République démocratique du Congo en proclamant les faux résultats, ça montre qu'il n'y a pas d'intégrité en vous. Et si déjà, vous n'êtes pas intègre, ça cause problème. Il vous faut revenir à la forge de cette qualité et de convaincre l'opinion publique congolaise de la transformation intérieure que vous avez subie. Et donc, dès l'annonce dans votre propre bouche que le président actuel n'avait pas remporté les premières élections, alors que c'est vous qui étiez responsable de montrer à la face du monde la vérité des urnes, vous vous disqualifiez dans la tête de n'importe quel Congolais, même le plus faible qu'il soit. Vous vous disqualifiez. Puisqu'on s'appelle tous Congolais, vous êtes Congolais sans doute. Un autre élément que j'aimerais vous demander, cher Nangaa, est-ce que vous agissez par vous-même ou vous êtes manipulé par quelqu'un d'autre? Vous avez vous-même la réponse. Si vraiment vous agissez par vous-même ou vous êtes manipulé par quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, tant que ça nuit à la vie du pays, nous ne pouvons pas encourager ce que vous faites. Non. Que ce soit par vous ou manipulé par les autres pour déstabiliser le pays, nous ne pouvons pas vous encourager. Non, nous ne pouvons pas. Nous n'avons pas d'industrie d'armes. Mais où est-ce que vous avez trouvé les armes? Certes, les marchés d'armes sont connus au monde, mais l'argent pour acheter ces armes-là, où est-ce que vous avez trouvé cet argent-là? Si réellement c'est l'argent du Congo,
Vous voulez nous dire que vous utilisez les bénédictions que Dieu vous a données au Congo pour acheter des armes, pour détruire le Congo qui vous a rendu riche. C'est absurde. Dieu vous a béni dans ces pays. Vous avez pas une seule maison. Vous avez des maisons. Vous avez un pouvoir. Vous avez eu tout ce qu'un homme peut avoir à votre âge là. Vous n'avez pas besoin de plus. Mais allez jusqu'à utiliser la bénédiction que Dieu vous a donnée dans ces pays pour acheter les armes afin de détruire ses propres pays. Voyez-vous vous-même ce que vous vous attirez? Je ne vais pas les nommer parce que vous les comprenez exactement. Je retrouve la parole de mon Seigneur et votre Seigneur parce que j'ai appris que vous êtes chrétien et que même votre bande là qui vous entoure, la plupart sont de chrétiens. Je vous rappelle ce que notre Seigneur avait dit dans Luc chapitre 17, le verset 2. Il est dit, il est inévitable que les pièges ou que les malheurs ne puissent arriver. La suite de ce passage dit, mais malheur à celui qui en est responsable. Il est inévitable que les malheurs ne puissent arriver. Mais malheur à celui par qui ces malheurs arrivent. Malheur à celui qui en est responsable. Puisque vous êtes diplômé, pas une fois, peut-être même plusieurs fois, dans des formations académiques différentes, j'aimerais vous proposer une méthode simple pour essayer de voir le niveau de votre influence sur le sol congolais. Voir si vous êtes le bienvenu ou pas. Faites un questionnaire d'enquête, même en ligne, ou payez des équipes qui vont faire des descentes sur terrain à votre place et récolter ce que les hommes de médias appellent des vox pop. Essayez d'écouter ce que les gens disent de vous. Juste les opinions de gens qui ne savent même rien de la politique, même au milieu des gens qui connaissent la politique. Demandez aux enfants, demandez aux jeunes, demandez aux vieux. Essayez de définir des paramètres et envoyez ces questionnaires-là dans toutes les provinces de la République et voyez quels résultats vous aurez. Votre rêve était, je ne sais pas s'il est toujours le même, d'arriver jusqu'à Kinshasa. Si par miracle vous arrivez à Kinshasa, dites-moi, serez-vous fier de diriger ces pays avec votre background que vous avez aujourd'hui? Avec tout ce que le monde entier connaît de vous aujourd'hui, serez-vous fier de vous appeler président du pays que vous êtes en train de détruire vous-même? Je reviens à mes récents propos. Demandez si vous agissez par vous-même ou si vous êtes manipulé par quelqu'un d'autre. Si vraiment vous êtes manipulé par quelqu'un d'autre, ne voyez-vous pas que vous perdez la dignité congolaise? Vous montrez que vous êtes un Congolais de mauvaise qualité, un Congolais manipulable, un Congolais cupide. Pas parce qu'il n'a pas d'argent, mais juste pour, je ne sais comment les qualifier. Qu'est-ce qui vous motiverait d'avoir plus d'argent que ce que vous avez aujourd'hui? Eh bien, je parie que vous ne manquez de rien. Avec les fonctions que vous avez occupées dans ces pays, vous pouvez avoir des ressources qui peuvent même garantir la vie à votre descendance pendant pas moins de 10 ans, si vous décidez même de ne pas travailler, puisqu'il suffit d'investir ce que vous avez déjà reçu dans de bons domaines pour que cet argent continue à tourner
et vous faire vivre vous et votre famille et vous aider à continuer à faire tout ce que vous voulez faire dans ces pays, mais pas pour le détruire. Cher Nanga, si vraiment vous n'agissez pas par vous-même, vous faites honte à l'identité congolaise. Vous faites honte. Quand vous prenez les armes et vous le tournez contre vos frères, je vous rappelle que l'arme, quand vous l'utilisez, avant même de tirer une balle qui est à l'intérieur, la voir déjà entre vos mains nous montre que vous avez accepté d'être appelé criminel. Vous commettez des crimes, puisqu'avec l'arme entre les mains, vous allez tuer des gens pour arriver jusqu'à Kinshasa. Vous prenez l'arme pour que tout le monde qui va vous résister, vous puissiez les tuer et qu'ils libèrent passage. Mais quand vous les tuez, est-ce un ennemi pour vous pour que vous puissiez les tuer? Est-il un ennemi? Je ne sais pas pour vous. Et je ne connais pas les règlements d'ordre de la structure que vous avez dirigée, la CENI. Est-il interdit à un ancien président de la CENI de postuler plus tard comme candidat président de la République? 5 ans, c'est peu. Déjà dès le premier mandat de Félix Tshisekedi, vous saviez qu'il n'avait pas remporté les élections. Mais vous n'avez pas posé votre candidature pour accéder à la présidence dignement, puisque nous sommes dans un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. Vous crachez sur la démocratie quand vous prenez les armes contre votre pays. Le mieux à faire serait de poser votre candidature. Le mieux à faire serait de vous exprimer, organiser des conférences, demander des audiences auprès du président pour que vous puissiez lui exprimer votre mécontentement. Organiser la jeunesse, organiser un mouvement à l'intérieur du pays, comme naissent tous les partis politiques. Vous commencez votre parti politique, vous faites un combat digne, vous faites comprendre votre opinion, votre idéologie aux Congolais. Ceux-là qui vont décider de vous suivre, ils vont vous suivre librement. Pas par contrainte, non. Ils vont vous suivre et vous accompagner dans votre lutte dignement. Vous faites des marches par-ci, par-là pour faire attendre votre voix. On voit des mouvements comme, je ne sais pas, Lucha, c'est pas Filimbi, je ne sais pas, des partis politiques qui font attendre leur voix, s'appuyant sur des articles de la Constitution. Mais avec votre mouvement, je ne sais pas, AFC, vous utilisez la force, c'est-à-dire, permettez que je le dise, ce n'est pas la force ordinaire, vous utilisez la violence pour faire attendre votre voix. Mais pire encore, c'est contre vos propres frères congolais que vous faites ça. Peut-être vous n'avez pas pu suivre ce que les grands que moi vous ont dit, et je les répète que, cher Nanga, ça c'est une honte à l'identité congolaise. S'il y a des gens qui peuvent vous appuyer dans ça, c'est une mauvaise qualité de Congolais. Il m'arrive des fois à suivre les informations et à lire vos communiqués sur les réseaux sociaux ou entendre parler de vous dans des journaux radiodiffusés. À vous entendre parler, on dirait que vous aviez raison de faire ce que vous faites. Mais dites-moi, depuis que vous êtes là où vous êtes, voici presque une année, qu'est-ce qui a changé là où vous êtes? Quel est le bon souvenir que vous avez laissé à toutes ces populations-là sous votre juridiction aujourd'hui?
quels sont les bons souvenirs qu'ils peuvent retenir de votre passage à Goma, à Bukavu et dans les villages où vous êtes passé? Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Absolument rien. Pas parce que je ne vois pas, mais on est au courant de tout. On est informé de ce qui se passe. Aujourd'hui, le monde est tellement petit que ce que vous faites à la minute même peut atteindre n'importe qui. Quand vous posez des actions, tout le monde sera informé de ces actions-là. Mais dites-moi, vous qui venez en libérateur, combien sont prêts à vous suivre là où vous êtes même aujourd'hui? Sans contrainte, que l'on vous dise à droite et que l'on mette le gouvernement de Kinshasa à gauche, dites-moi combien vont être de votre côté. Voyez-vous? Soyez donc sages et ressaisissez-vous. Revenez à la raison. Si vous continuez à vous battre aujourd'hui, peut-être parce que vous avez été condamné par la justice congolaise à cause de votre trahison, bien sûr, et que vous dites, de toutes les façons, je suis un homme mort, donc je ne dois pas arrêter jusqu'à ce que je meure dans ces histoires. Pensez aux autres. Combien de personnes sont en train de mourir à cause de votre mouvement-là? Sans compter ceux qui meurent par balle, ou par la barbarie de vos hommes, ou par vengeance et politique de profit de l'ennemi de votre désordre. Ceux-là qui meurent de faim, là où vous êtes, n'ont-ils pas droit à la liberté comme d'autres Congolais dans d'autres provinces? Et puis, disons-nous la vérité. Pourquoi avoir commencé par le Nord Kivu et non par votre village d'origine ou votre ville d'origine? Là, vous seriez peut-être les bienvenus et peut-être votre village allait vous accompagner. Mais dites-moi, est-ce que même votre quartier là où vous êtes né est prêt pour vous accompagner et ne fût-ce que 1 kilomètre vous accompagner jusqu'à Kinshasa? Je doute. En tout cas, je doute. Je suis au Nord Kivu, j'ai la famille. Presque le 1/3 de ma famille vit à Goma. Mais je n'ai attendu personne vous encourager ou dire un seul mot en bien de votre personne. Non, je ne l'ai pas attendu. Alors la question c'est, jusqu'à quand allez-vous continuer avec votre mouvement? Le gouvernement ne va pas rester tout le temps silencieux. Non. Il faut chercher à reconquérir ces territoires. Et en recherchant à reconquérir ces territoires, ce ne sont pas vos enfants qu'on va tuer. Non. Ce sont ces Congolais-là que vous avez donné, à qui vous avez donné des armes, vous leur avez donné des tenues militaires pour qu'ils puissent vous accompagner dans votre mouvement et ils vont mourir bêtement. Si réellement votre mission est noble, montrez-nous vos enfants dans ces mouvements. Montrez-nous vos frères dans ces mouvements-là. Que de faire tuer les enfants d'autrui alors que vos enfants sont à l'étranger. Ou vous n'en avez pas peut-être. Mais si vous avez des enfants, montrez-nous vos enfants. Dans ces mouvements-là, montrez-nous vos enfants. Je vous appelle à une seule chose. C'est triste, mais cela peut être une solution simple, même si ce n'est pas facile. Espérant peut-être à un décret d'amnistie de votre part. Et si jamais ce document ne sera jamais signé, en attendant que vous puissiez purger votre peine pour vos actions, puisque c'est la justice qui élève la nation, moi je peux vous demander de renvoyer tout le monde de votre bande et de vous rendre afin d'abréger la souffrance de vos compatriotes.
Abrégez la souffrance des Kivusiens. Abrégez la souffrance des enfants de Goma et de Bukavu. Abrégez la souffrance de ces enfants, de ces jeunes, de ces papas, de ces mamans, de ces vieillards qui sont en train de souffrir là où vous dominez. Moi, je prie pour vous que vous puissiez comprendre ce message et que vous puissiez avoir le courage de faire ce que Dieu vous a demandé de faire. Je sais qu'il vous a déjà parlé suffisamment. Si je suis une voix parmi tant d'autres, c'est juste pour confirmer ce que Dieu vous a demandé de faire. D'arrêter, de ne pas continuer à faire du mal à vos propres frères. Souvenez-vous, Dieu est juste. Il ne passera pas le coupable pour le non coupable. Et ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Toutefois, sa miséricorde est encore disponible. Et c'est ce que j'implore sur vous, Nanga. Que Dieu ait pitié de vous et qu'il puisse vous pardonner. Si vous pouvez prendre conscience de revenir humblement à Dieu et de demander pardon aux Congolais, ça sera une bonne chose. Ne vous vantez pas d'avoir échappé plusieurs fois à la mort. Parce que si on vous souhaite la mort, c'est ce que vous avez fait aux autres. Et donc, ce n'est qu'un billet retour qu'on veut vous faire. Alors, en somme, revenez à la raison.